On murmure dans les ruelles que la cuisine du théâtre Lugustelia est habitée par une troupe de silhouettes articulées, masquées, joyeuses, un brin rêveuses, toujours prêtes à émerveiller. Ici, chacun est invité. Peu importe qui vous êtes, ce que vous portez ou ce que vous apportez, le banquet vous attend. Entrez, approchez, enfilez vos tabliers, installez-vous confortablement. Laissez le spectacle se dérouler sous vos yeux et, si ça déborde un peu, souriez. Quand c'est bon, c'est fait maison. Voyageurs du goût, soyez les bienvenus dans notre théâtre des saveurs. Je suis Willow Hoff, cuistot de cette troupe de barjots. Je veille sur mes recettes comme sur un trésor. Mesdames, messieurs, créatures de tout poil. Ah, me voici, me voilà. Je suis Confetti Silverbook, acrobate de la narration, doux comme une guimauve. Intrépide visiteur, êtes-vous prêt? Je suis Oswin Kezako, je mets le bazar dans la cuisine, incapable de remettre la main sur une louche, et je goûte tout le temps. Notre trio en couleur forme la brigade à croquer. Vaillant comédien du festin, maître des saveurs et artisan de la gourmandise. Avec vous, chaque recette devient un spectacle et chaque sourire, une victoire partagée. Alors, si notre univers vous plaît, mettez un petit like, partagez la magie autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour continuer à voyager avec nous sur les planches gourmandes du théâtre Lugustelia. Acte 1. La grande agitation. Aujourd'hui, vous allez vous régaler avec ces lasagnes maison, généreusement fondantes, avec de la courge butternut et un petit parfum de raclette. Au théâtre, quand on fait notre marché, je vous affiche les prix. Mais attention, ça change plus vite que mes torchons. Selon les promotions du jour, et selon le chapiteau où tu fais tes emplettes, ces petits chiffres dansent et sautent comme des acrobates. Et parfois, avoue-le-moi, tu les cherches, tu tournes en rond dans les rayons, dans ce chapiteau immense où même nos gnomes se perdent, puis tu finis par renoncer. On commence par l'essentiel, des pâtes fraîches maison, une recette simple mais prête à dévoiler toutes ses saveurs. Il nous faut 3 œufs, bien ronds et frais, directement dans notre poulailler, là où nos poules gloussent et gambadent gaiement. Nous avons besoin de 300 g de farine T55, fraîchement moulue dans notre moulin. On entend la meule grincer doucement, comme un vieux compagnon fidèle. Si vous voulez, vous pouvez moudre quelques olives avec moi, et voilà, 2 cuillères à soupe d'huile pour rendre votre pâte bien souple. Il nous faut peser 40 g de farine T45 en plus à part, pour la béchamel. Nous avons besoin de 40 g de beurre, patiemment baratté, fruit de la crème battue dans notre laiterie. Et maintenant, préparez 400 ml de lait écrémé, tout frais, tout léger, une vraie cascade crémeuse. Il nous faut une noix de muscade à râper, directement récoltée des muscadiers au loin, juste ce qu'il faut, un soupçon. Nous avons besoin d'1 kg de courge butternut, directement cueillie dans notre potager, pour sa couleur chaleureuse. Saviez-vous qu'en France, on ne la nomme pas butternut, mais douber? C'est la traduction officielle, celle qu'on retrouve dans certains livres de cuisine et chez les maraîchers amoureux des jolis mots. Mais chut, dans les chapiteaux, l'appellation internationale butternut est encore la star. Nous avons besoin de 200 g de raclette, soigneusement affinée dans notre petite cave, prête à partager tout son caractère dans notre recette. Pensez à varier les saveurs avec le fromage. Utilisez du reblochon, du comté ou même de la mozzarella. L'important, c'est que ça fonde doucement et gratine joliment. Il nous faut 200 g d'allumettes de bacon fumé, mais inutile d'abuser du goût fumé si le fromage que vous avez choisi l'est déjà. Nous avons besoin de 2 oignons qui fondront doucement à la cuisson pour équilibrer le butternut et le bacon. Il nous faut 300 g de crème liquide, entière ou allégée, tout droit sortie de la laiterie de notre ferme. Attendez, stoppez tout. Vous avez oublié mon beurre de cacahuète. Eh, vous y pensez? Si on pouvait fabriquer au moins du beurre de cacahuète crunchy, avec ses éclats qui craquent comme un feu d'artifice sous la dent. Confetti, on parle d'une courge, pas de votre fameux beurre de cacahuète. Et de toute façon, nous n'avons rien pour le fabriquer ici. Retournons plutôt à notre recette avec notre trésor d'automne. Je vais vous confier un petit secret botanique. La douber, que nous utilisons en cuisine comme un légume,
est en réalité un fruit. Botaniquement, un fruit est défini comme la partie de la plante qui se développe à partir d'une fleur et qui contient des graines. La doubeur correspond parfaitement à cette définition. Elle naît d'une fleur et renferme de petites graines à l'intérieur. C'est pour cela qu'on peut dire qu'elle est un fruit déguisé en légume. Nous avons besoin de 200 g de fromage râpé, fruit de nos meules affinées, prêt à fondre et se dorer comme sous les projecteurs. Pour le décor des assiettes, 24 tomates cerises, cueillies dans nos serres, éclatantes comme des balles de jongleur, à partager en 6 portions. Et pour la fraîcheur, une salade mélangée, ramassée à la rosée du matin, qui viendra danser sur vos assiettes, 6 portions légères comme des pas de valse. Je commence par préparer la pâte, afin d'obtenir environ 450 g de pâte fraîche. Juste ce qu'il faut pour un plat généreux. Dans la cuve de notre ami le robot pâtissier, ajoutons la farine, l'huile d'olive, les œufs. Nous pétrissons jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Si vous n'avez pas de robot, un peu d'huile de coude fera l'affaire. Sur un plan de travail bien propre, formez un puits. Avec la farine, ajoutez l'huile d'olive et cassez les œufs au centre. Incorporez la farine aux œufs avec une fourchette, puis pétrissez à la main jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Simple, mais un brin sportif. Votre pâte est trop sèche, pas de panique. Ajoutez un peu d'eau, un petit peu à la fois. Vous verrez, elle deviendra souple et agréable à travailler. Tandis que la pâte se pétrit, je me demande, avez-vous déjà entendu parler de la courge butternut sauvage? Autrefois, elle n'était ni douce ni généreuse. Peu de chair, goût plutôt amer, et pourtant, elle a voyagé loin, du Pérou au Mexique, jusqu'en Thaïlande et même en Égypte, il y a plus de 10 000 ans. Attendez, ça veut dire qu'on croquait des courges quand on chassait encore des mammouths? On pourrait le dire ainsi, oui. Mais à l'époque, on cultivait surtout la courge pour ses graines. Ce n'est qu'au début du XVIIe siècle que la butternut fait son entrée en Amérique du Nord, avant de rejoindre nos jardins. Finalement, chaque courge cache une petite graine d'histoire. Une fois la pâte bien pétrie, je forme une boule bien lisse. Puis je l'enveloppe dans un film alimentaire ou un sac de congélation. Elle doit reposer au frais pendant au moins 30 minutes. C'est essentiel pour qu'elle gagne en souplesse. La béchamel, complice secrète de toutes les lasagnes réussies. Regardez, une belle noix de beurre qui fredonne au fond de la casserole. Vite, un peu de farine pour l'accompagner et ensemble elles dansent pour donner naissance à un roux doré. Je remue sans relâche, jusqu'à ce que le mélange épaississe comme une pâte souple. Puis j'ajoute le lait, peu à peu, la sauce s'assouplit, s'allonge, devient veloutée. Un peu de sel, de poivre si vous souhaitez, et pour les audacieux, une pincée de muscade. Pendant que la béchamel épaissit, c'est le moment idéal pour évoquer celle qui donnera toute sa douceur à notre plat, que votre curiosité s'éveille. La butternut voit le jour au printemps, en avril ou en mai, lorsque la terre réchauffée s'ouvre à la vie. On la sème confiant, et on attend qu'elle grandisse au fil des saisons. Quand l'automne arrive en septembre, sa peau se durcit et prend un beige lumineux. C'est le signe attendu, le moment de l'accueillir, gorgée de soleil, prête à rejoindre nos cuisines. Voilà, ma béchamel est prête à se glisser dans nos lasagnes. Nous commençons par les oignons, encore vêtus de leur peau dorée. Les pelures craquent entre nos doigts tandis que monte leur odeur piquante, prête à tirer des larmes aux plus vaillants. Puis nous les tranchons en fines lamelles. Passons à la courge butternut, je la coupe dans le sens de la longueur, révélant un cœur de fibres et de graines à retirer. Vous voyez cette jolie robe beige? Fine mais coriace, elle lui permet de se conserver jusqu'à 1 an. À l'abri du froid et de la lumière, elle restera parfaite. Et quand vient le moment de la préparer, un bon couteau bien affûté glisse dans sa chair sans effort. Mais attention, restons prudents. Chaque moitié, allégée, se dépouille de sa peau épaisse pour laisser paraître une chair orangée. Découpez la chair en tronçons, puis en cubes réguliers. Sous sa chair orange éclatante, riche en bêta-carotène, notre corps transforme la butternut. Et hop, ce précieux pigment se métamorphose en vitamine A, un véritable bouclier pour nos yeux, notre peau et notre système immunitaire. Plongez-les 10 minutes dans une casserole d'eau frémissante. Égouttez-les, et ils sont prêts à être cuisinés. Je commence par chauffer la casserole à feu moyen. J'y verse un filet d'huile d'olive, dorée et parfumée. Il frissonne bientôt à la surface, prêt à accueillir les premiers ingrédients. C'est le moment d'ajouter les oignons. On les laisse dorer quelques minutes, parfumant la cuisine, en les remuant pour qu'ils ne brûlent pas. J'ajoute dans la casserole les allumettes de bacon, qui crépitent aussitôt en libérant leur parfum fumé.
On ajoute un souffle de curcuma pour les plus téméraires. Puis viennent les dés de butternut, tendres et orangés, qui s'y mêlent comme des compagnons de scène. Vient maintenant l'assaisonnement. Une pincée de sel pour relever, un tour de poivre pour les esprits aventureux. Voyez comme la butternut fond doucement sous la chaleur, nous en profitons pour ouvrir une page de son histoire. La butternut appartient à une vaste famille légendaire, celle des cucurbitacées. Plus de 800 espèces peuplent ce clan foisonnant, des citrouilles ventrues aux potirons généreux, des melons sucrés aux concombres rafraîchissants. Tous, à leur manière, viennent un jour se glisser dans nos assiettes pour les enchanter. Ensemble, nos ingrédients s'attendrissent doucement, bercés par la chaleur. À chaque tour de cuillère, les arômes se mélangent. J'ajoute 200 g de crème liquide. La cuisson se poursuit jusqu'à obtenir une purée onctueuse. Goûtez, puis ajustez l'assaisonnement à votre goût. Pendant que Willow s'occupe de découper la raclette en petits cubes, c'est le moment de préparer notre four. On le préchauffe à 200 degrés Celsius ou, pour les amateurs de l'ancienne école, en mode thermostat 6 à 7. Chaque four a son caractère bien trempé. Certains impatients chauffent vite, d'autres prennent leur temps. Adaptez donc si nécessaire. Après une petite pause bien méritée, la pâte, reposée et assouplie, on l'étale au rouleau, ou pour les heureux équipés, à l'aide de cette merveilleuse machine à pâte. Elle s'allonge peu à peu, souple et docile, et dévoile sa teinte rougeoyante, comme si un souffle d'Halloween avait traversé notre cuisine. Dans un plat allant au four, je verse d'abord un voile de crème pour tapisser le fond. Puis je dépose ma première plaque de pâte, bien à plat. Je nappe ensuite d'une couche de crème béchamel, qui s'étend sur toute la surface. Par-dessus, je recouvre de notre purée de butternut. Enfin, je parsème la moitié des petits cubes de raclette. Pendant que la recette prend forme, imaginez, la butternut, au-delà de ce plat, est une véritable reine des cuisines. Elle se fait soupe légère qui chatouille le palais, purée soyeuse qui caresse la langue, gratin doré qui croustille à chaque bouchée, ou encore quartier rôti qui se couvre d'un caramel magique. Sa chair douce et orangée se faufile partout, du salé au sucré, miam miam. Un véritable caméléon des assiettes, prêt à surprendre à chaque métamorphose. Notre chef Willow dépose une nouvelle plaque de pâte, ajustée avec soin, comme on aligne les engrenages d'une machine bien huilée. Il recouvre les pâtes d'un voile délicat de crème béchamel qui s'étend sur toute la surface. J'enfourne le plat pour une vingtaine de minutes, mais souvenez-vous, chaque four a son caractère. À vous donc de rester vigilant, l'œil aux aguets. Pour la touche finale, nous couronnons le plat d'un généreux voile de fromage râpé, puis nous le glissons à nouveau dans le four, quelques minutes seulement. Tada! Voici nos lasagnes aux fruits version fromagère, et pas la moindre cacahuète à l'horizon. Promis juré, le festin est prêt, et l'aventure continue. Nos lasagnes maison généreuses, fondantes, pleines de goût, et tout ça pour moins de 2,16 € la part. Un festin économique et joyeux, plus savoureux que les plats industriels, et surtout préparé avec cœur. Un fruit plein d'histoire et de mystère. Alors, laissez entrer la douceur dans votre cuisine. Ah zut, ma louche est encore introuvable. Même sans elle, j'espère que cette aventure vous a fait sourire. Si c'est le cas, laissez un petit like. Merci d'avoir partagé ce moment avec notre troupe de Barjo en cuisine. Prenez soin de vous, et abonnez-vous pour soutenir ce théâtre insolite. Et voilà, si vous avez ri, pleuré ou eu faim, laissez un petit commentaire. Et gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais si une prochaine folie fera son apparition.